bulle, bienvenue dans la bulle Vergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec l'oracle Humanis et l'oracle Élise, Elisabeth Sabon. Voilà une des boîtes, une des deux boîtes. Comme vous savez, hein, c'est deux dos un petit peu différents mais qui s'associent très très bien ensemble. C'est pas la première fois que je l'utilise, que je les utilise. On va voir quelles sont les énergies qui nous attendent pour l'instant. Retrouvailles, statu quo. On retrouverait peut-être bien un équilibre. On nous dit vigilance, confiance. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un statu quo entre l'idée d'être vigilant à la fois et en même temps confiant. J'ai l'impression que ces retrouvailles semblent compliquées, en tout cas mentalement, au niveau cérébral. Amour, commérage. Il peut y avoir des choses qui sont sous-entendues. On peut avoir l'impression qu'on se retrouve un petit peu ex aequo avec l'autre, qu'il n'y a plus vraiment de conflit, que peut-être que du temps est passé. Hein, on parle de retrouvailles, donc on peut imaginer quelqu'un du passé. Le statu quo, pour moi, on arrivait à un point où s'il y a eu des difficultés, si on s'est disputé, si avec l'autre avait raison, ben voilà, c'est pas grave. On a mis les choses à plat, le temps a fait son œuvre et ça va beaucoup mieux. Maintenant, on reste peut-être vigilant malgré tout par rapport à ce qu'on se souvient, qu'on a vécu avec l'autre. S'il y a eu problème, s'il y a eu séparation, on sait pourquoi. On s'en souvient, on n'a peut-être pas envie de revivre ça, ce qui n'empêche pas que les choses soient à plat maintenant et que tout se passe bien, mais de dire oui, de larmes à te couvert, peut-être pas, et du coup il y a une confiance aussi. Alors peut-être que la personne apparaît sous des traits différents, la personne a peut-être l'air plus posée, plus mature, on a quand même la carte de l'amour au centre du tableau, hein. C'est quand même pas rien, hein. Bon, bah, c'est un petit poil comme ça, voilà. On a quand même la carte de l'amour au centre du tableau ici. Non, c'est pas une carte qui s'est retournée ici. Ah, même deux. Hop là. Jeu de hasard et difficulté. On a peut-être bien du mal à faire confiance. On a peut-être justement quelqu'un qui arrive mieux, qui aspire peut-être plus confiance, qui a l'air peut-être effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'avoir changé, d'avoir évolué, d'être peut-être plus mature. Mais on reste peut-être effectivement avec une difficulté à faire confiance. Oh, ouais. Il a l'air il me dit que, mais moi, j'hésite quand même, je reste vigilante, en se disant, voilà, c'est peut-être du qui tout double. Hein, alors, soit réellement il a changé, soit il n'a pas changé. Ça reste un petit peu compliqué à gérer en son âme et conscience pour savoir quoi faire pour bien faire, comme je dis toujours. Hein. C'est toujours ça qui est difficile. Qu'est-ce que je dois faire pour bien faire? On a la famille ici. On a un climat effectivement d'amour retrouvé, dirons-nous, avec ce côté famille, chaleur, ce foyer, ce feu qui a l'air de reprendre. Alors je n'irai pas jusqu'à parler de passion, mais on a quand même ce côté rassurant, réconfortant que la famille peut apporter. Sentir peut-être déjà qu'on est sur une forme de terrain un peu conquis ou connu en tout cas. On reconnaît peut-être des façons de faire de l'autre, mais je parle des belles façons de faire ici, celles qui réconfortent, qui rassurent. C'est possible ici, c'est possible. Ben, la 3, j'en voulais pas tant, mais c'est pas grave, hein. On prend âme sœur, plaisir et patience. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment se refaire ici. Hein. On nous parle de jeu de hasard, alors peut-être que vous allez vous rencontrer, vous croiser par hasard, ou tomber sur une conversation commune sur les réseaux par hasard, ou parfois bon, on tombe sur, je ne sais pas si vous avez la personne dans vos contacts Facebook ou autre, et il arrive que dans le fil, paf, on voit quelqu'un qui a justement interagi ou autre, et qui fait qu'on arrive à interagir sur la même chose ou autre. Enfin, il y a quelque chose un petit peu du domaine du hasard, un petit peu de petite manipulation de l'univers, j'ai envie de dire ici. Difficulté, famille, âme sœur, on a quand même du mal. Il y a peut-être des membres de la famille de l'un ou de l'autre qui compliquent peut-être un peu les choses. Alors c'est souvent le cas quand ce sont des ex, parce que forcément quand il y a eu ex, il y a eu rupture, et quand il y a eu rupture, il y a souvent eu souvent une déception, une tristesse, la famille nous a vu mal.
On a peut-être dit tous les mots du monde au sujet de l'autre, parce que ben, voilà, quand on est en rupture, quand on souffre, ben, on n'est pas toujours tendre avec ce qu'on pense soi-disant de l'autre. Alors le grand tort, c'est qu'on en parle à la famille, on en parle aux amis, on dépeint tous les défauts du monde de l'autre, et puis quand l'autre vient, et qu'il a l'air d'être bien, ben, la famille, elle se souvient des grandes difficultés, elle se souvient de tout ce que vous lui avez dit, de pas forcément sympa, qui était peut-être vrai, hein, mais la famille est là pour vous protéger, entre guillemets, vous dire tu es sûr, parce que tu m'avais quand même dit ça, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, est-ce que tu es bien sûr de toi. Donc il peut y avoir un petit peu, ça. Alors on nous dit patience aussi, hein. Peut-être qu'il faut patienter un petit peu pour être dans ces moments de plaisir. Peut-être qu'il y a d'abord effectivement cette forme de vigilance à dépasser, cette confiance à retrouver. Voilà, il y a un petit peu des choses, à mon avis, à remettre en place, à prendre le temps de voir si les choses se mettent en place correctement, si on les sent bien, si ça nous parle, si on voit que ça va dans le bon sens ou non. Vous voyez, il y a des choses comme ça ici. On va mettre ici dessus, hop, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va voir quels sont les messages ici qu'on veut nous faire passer. Alors, la reine de l'échiquier. On nous parle de confiance et de stratégie. À nouveau, la confiance qui vient sur la carte de la confiance. En dos de deck, nous avons la gardienne des balances. La balance nous fait parler au statu quo. Justice, équilibre. Donc, c'est à nouveau des cartes qui reviennent ici. La dame au miroir. Reflet, absence de jugement. On peut effectivement avoir chacun évolué depuis. Et avoir conscience que ce qu'on voit en l'autre, c'est un petit peu le reflet de nous-mêmes. Et que quand on a un manque de confiance en l'autre, c'est souvent parce qu'on a un manque de confiance en soi. Alors si effectivement on était trahi, ben forcément on a un manque de confiance en l'autre, mais parfois aussi parce qu'on se dénigre, on se dit qu'on n'est pas assez bien, que l'autre ne va pas s'intéresser à nous. Et voilà, peur d'être dans la dépendance. Il y a toutes des choses comme ça. Ici souvent, le regard qu'on a sur l'autre, ben, c'est une forme un petit peu de regard qu'on a sur nous. S'il y a des peurs vis-à-vis de l'autre, souvent c'est lié à des failles qui est en nous. L'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. On vous suggère ici de vous écouter, de regarder les signes qu'il y a autour de vous. L'univers vous envoie des signes. Hein, des signes, on nous parle de conseil divin, écoutez vos guides, écoutez votre intuition. On nous parle vraiment de connaissance supérieure. Vous avez les réponses, vous savez quoi faire. Vous avez tout dans vos mains ici. On n'a pas le magicien, mais ça pourrait, hein, si on avait un tarot. Vous avez tout dans vos mains ici. Vous avez tout qui est à votre portée ici. Toutes les informations sont là, c'est à vous d'aller les chercher. Mais bon, parfois, il faut faire la part des choses, effectivement, entre le mental, les intuitions, les peurs. Voilà, il y a toujours un paquet de choses qui viennent s'en mêler et il faut parfois pouvoir avoir le bon discernement de distinguer chacune de ces informations, hein, les bonnes et les manipuler, j'ai envie de dire, par le mental. Alors, le phénix, résurrection, abandon ou changement. Le phénix, c'est renaître de ses cendres. Alors, ça parle bien ici d'une relation qui peut effectivement renaître de ses cendres. On nous parle de résurrection, donc de renaissance et d'abandon ou changement. Il y en a peut-être qui avaient effectivement au départ un peu peur de changer peut-être leur situation actuelle et là on s'abandonne au changement. Il y a ce côté j'accepte le changement, j'accepte de changer mes habitudes, j'accepte peut-être de changer la donne aussi par rapport à des façons de faire que j'avais avant qui ne seront peut-être plus les mêmes et pour la personne face à vous aussi d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être tous les deux changé, tous les deux mûri, évolué, compris des choses. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. C'est un beau tirage ici, c'est un beau tirage. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ça. On va mettre l'oracle Les Jardins du Cœur. C'est marrant, parce que je vois toujours que quand je fais un tarot, je suis à 20 ou 30 minutes sur mon carré de 9. Et puis ici, je regarde, je suis à 9 minutes là. Une fois que je suis dans les oracles, c'est pas du tout le même développement qu'avec les tarots. Ouais. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien aussi faire des oracles, pas toujours que les tarots. La fée, on nous parle, à mon avis, de rêves, de souhaits, d'être proche de la nature, d'être proche de soi,
de s'écouter, d'avoir de la magie en nous, de la légèreté, du rire, parce que les fées ont un côté farceur et léger et espiègle aussi. On nous parle de lâcher prise. Lâcher prise sur vos peurs, lâcher prise sur... ici, on parlait vraiment du miroir, hein, donc de tout ce que vous voyez qui vous fait peur, qui vous gêne, qui vous tracasse, qui vous inquiète. Lâchez prise. Gardez cette légèreté de l'enfant, de la fée, avec la magie qui va avec. Hein. L'âme de mère nature. Quand je vous ai d'être proche de la nature, ben voilà, on nous le dit, on nous le rappelle, on nous le redit. Écoutez-vous, écoutez votre vraie nature à vous. Baladez-vous dans les bois, soyez au contact de la nature. C'est la nature qui va vous aider à faire la distinction ici justement. Esprit chuchoteur. Allez dans la nature. C'est là que vous aurez peut-être plus facile d'écouter votre propre nature, votre propre intuition plutôt que le mental. Chamanisme, pareil. On vous dit que vous avez tout dans vos mains ici. Vous avez tout dans vos mains. Les connaissances, la proximité avec la nature, les animaux, votre nature profonde, votre magie, tout est là. Tout est là. Et d'autant plus présente au contact de la nature quand vous lâchez prise et que vous laissez entrer cette âme d'enfant, tout ça est là. Le monde d'en bas. Alors le monde d'en bas ici, on est vraiment sur le côté, j'ai envie de dire enfer quand on parle du monde d'en bas, mais le feu aussi, on parle du feu, le feu sacré. Le feu, c'est tout ce qui est aussi lié aux passions, aux envies, hein, c'est la tentation même et absolue du diable, on va dire. C'est ce feu, c'est cette passion qui vous dit allez-y, vous les ailes et vous subirez les conséquences quelque part. Hein, laissez-vous pénétrer par cette attirance, par cette attraction, par cette passion. L'infini du cœur. Excusez-moi. L'infini du cœur, ici, on a vraiment... écoutez votre cœur. Il est plein de sagesse, il est plein de bonté. Il n'a pas de limite. Et vous pouvez vous lâcher dans cette passion, prendre ce risque quelque part de vous brûler les ailes, parce qu'ici, on a l'impression qu'il y a une nouvelle grande connexion qui se fait en vous. Alors, probablement aussi avec l'autre, mais en vous, qui vous permet d'être en connexion directe avec vous, avec votre âme, avec le sol, j'entends. Parce que c'est que le monde du bain, on est vraiment ancré au sol, hein, à la terre, au chakra sacré, au chakra racine. Et en même temps, cet infini du cœur, on a vraiment cette ouverture ici avec le côté chamanique. On a cette ouverture du cœur qui nous permet vraiment de faire cette connexion entre la terre et nous et de savoir exactement ce qui est bon pour nous. Ici, on le sent vraiment, il y a ce lâcher prise, on arrive vraiment à s'écouter, à savoir ce qui est bon pour nous. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail, à prendre du temps pour vous balader dans la nature, marcher pieds nus dans votre jardin et des choses comme ça va vous faire le plus grand bien ici. C'est vraiment là-dessus du coup, Gaïa. Le petit oracle de Gaïa. On va rester dans la nature, hein, ça me parle bien ici, la nature sur ce tirage. Grande connexion avec vous-même et avec les autres, hein, ici. Avec un autre, en tout cas, pas forcément les autres, mais de toute façon les autres, oui, mais avec une personne en particulier. Apprendre des défis. Et les défis, c'était votre passé avec cette personne, hein, ici. Donc, c'est justement... c'est le renouveau ici, peut-être le défi aussi. Hein. C'est le renouveau après avoir peut-être eu des moments plus difficiles par le passé avec cette personne. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est à vous souvenir du pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, pas forcément ce que l'autre a fait, mais ce que vous avez peut-être laissé faire, ce que vous avez peut-être accepté, les réactions que vous avez peut-être eues, alors soit justement de ne pas en avoir eu ou d'en avoir eu des trop fortes. Et à vous de voir, de tirer les leçons non du comportement de l'autre, mais de votre propre comportement face à ces comportements-là. Parce que ça, vous pouvez changer. Les comportements de l'autre, vous ne pouvez pas les changer. Et vous verrez vite si cette personne a évolué vraiment ou pas. Mais par contre, vous pouvez, si vous voyez que cette personne recommence les mêmes comportements, vous pourrez peut-être réagir autrement et changer la donne. Donc, il y a vraiment de ça ici.
Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Ici, la beauté est dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on voit. Tout dépend du regard que vous posez sur chacune de ces choses. En fait, si ça vous semble banal, ordinaire, ou si vous avez envie de trouver chaque chose belle. Je ne sais pas si vous êtes déjà arriver à regarder un animal et à vous extasier à le regarder, à avoir les larmes aux yeux parce qu'on trouve ça tellement magique. Une flamme comme ça, d'une bougie, moi tout ça c'est vraiment j'adore et parfois on se rend compte à quel point des petites choses, des détails, des choses infimes qui nous entourent sont magnifiques et magiques. Quand je vois une plume ici, je la trouve vraiment d'une légèreté et quand on voit des oiseaux volent avec cette dentelle, c'est magique, quoi. C'est tout en fait, c'est comique parce que c'est vraiment tout l'opposé d'un avion, quoi. Où c'est lourd, voilà, c'est en métal, vous voyez, bon, vous allez me dire, un moteur, machin, c'est une autre mécanique, c'est autre chose, mais voilà, il y a une part de magie dans tout ça, quand même, clairement. Le dos ici, on nous dit plonge dans le mystère. Ben oui, l'inconnu peut avoir ses surprises et ses bonheurs. On ne doit pas toujours effectivement tout savoir, hein. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ici, on vous suggère de plonger dans l'inconnu, de ne pas toujours essayer de tout comprendre, de tout contrôler. Ouais, lâchez prise et prenez ce qui vient. Et connectez-vous et écoutez comment ça vibre en vous. Voilà, les choses arrivent et ne pensez pas les contrôler. Ressentez juste comment elles vous sont perçues, comment elles viennent à vous et comment vous les vivez. Et si vous sentez que c'est bon pour vous, bah allez-y, hein, foncez. Si vous sentez que ça ne vibre pas avec vous, que ça ne va pas, que ça ne vous met pas dans une belle situation, bah voilà, vous aurez votre réponse aussi. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider ou aider quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait et à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. Agitez la petite clochette avec tout pour recevoir toutes les notifications en vous abonnant. Ainsi vous aurez chacune de mes guidances quand elle sortira, chaque vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.